Et aujourd'hui, focus sur... Eh bien, donc mon pseudo in-game c'est TayRS. Je suis actuellement officier dans la guilde Back Attack. Je joue depuis la sortie du jeu, depuis la bêta même. À savoir que bon, j'ai fait malgré tout pas mal de pauses, mais là donc ça fait à peu près 1 an et demi que je joue un peu plus de 10 heures par jour sans faire de pause. Du coup, je fais également quelques vidéos PVP sur YouTube de temps à autre. Alors j'ai décidé de jouer à Shashin parce que le trailer m'a énormément hypé à la base. Et que je voulais absolument effectuer un changement de classe à ce moment-là. Donc du coup, c'est pas quelque chose que je regrette dans le sens où c'est une classe qui est assez polyvalente. Il est possible de vraiment participer à toutes les activités du jeu avec. Elle est très très forte, que ce soit en PvE, et elle est quand même relativement imposante en PvP également. Je joue principalement Succession, mais j'ai également joué un peu à WoC. Parler de meilleur, je sais pas si c'est vraiment le terme pour la Shashin, puisque selon moi les deux sont jouables, les deux sont fortes en PvE comme en PvP. C'est plutôt qu'il va y avoir une différence en termes de gameplay. La Succession va être plus rapide et va peut-être pouvoir permettre de faire des meilleurs bursts, on va dire. Mais l'Awakening va avoir plus de mobilité sur le long terme et plus de contrôle également. Ainsi que des contrôles qui sont protégés, ce qui n'est pas le cas de la Succession, qui n'en a littéralement aucun. C'est d'ailleurs son plus gros point faible. Cela dit, la Succession permet quand même d'avoir un gameplay plus fluide que l'Awakening, qui a des moments où elle est lock dans ses animations. Pour faire du PvE, je pense que la Shashin c'est une excellente classe, surtout en tant que débutant, puisqu'elle n'est pas très très compliquée à jouer, en tout cas en Succession. Et elle permet vraiment un farm très très clean, notamment à l'aide des tornades. C'est également le cas en Awakening, puisque du coup le DPS reste à peu près le même, la mobilité reste excellente, même meilleure qu'en Succession. Simplement elle fait peut-être un petit peu moins de burst, mais plus de dégâts sur la durée, donc votre farm risque d'être un petit peu diminué avec l'Awakening. La différence entre les deux est très 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 minime. Le point fort de la Shashin en PvP, de mon point de vue, c'est vraiment le scaling des statistiques. C'est-à-dire que plus vous allez monter en gear, plus votre classe va prendre vraiment du pouvoir, contrairement à certaines classes qui sont plus fortes à bas GS ou vraiment à très très haut GS. La Shashin peut être très performant dès le moyen GS. Parce qu'en fait, peu importe de quelle manière vous décidez de le build, il peut scale vraiment n'importe quelle statistique, que ce soit vraiment en termes de dégâts ou en termes de tankiness, il est très bon dans les deux. Après, pour ce qui est du coup de la Succession ou de la WoC, pour moi les deux sont jouables. Je pense que la classe est quand même vraiment viable, que ce soit en 1v1, en petit groupe ou en mode war. Dans tous les cas, elle vous permettra de vous démarquer sur le champ de bataille. Vis-à-vis des points forts de la classe, je pense que du coup, comme dit précédemment, son scaling est très très important. Je rajouterais à ça que du coup la TP dans le dos permet quand même de bonnes ouvertures. Elle a aussi une capacité, en tout cas pour la Succession, à taper à mi-distance, qui est quand même plutôt pas mal pour éviter de prendre un maximum de dégâts tout en infligeant un maximum de son côté. Donc ça permet une bonne polyvalence. Après, en termes de points faibles, toujours vis-à-vis de la Succession, c'est le fait de ne pas avoir de contrôle protégé, le fait de ne pas avoir de heal. Vous n'avez pas non plus de drain de vie, il n'y a aucune régène sur la classe. Du coup, ça c'est quelque chose qui peut effectivement vous poser problème, surtout si vous n'avez pas beaucoup de points de défense. Un autre point faible, du coup, pour rebondir sur ce que je viens de dire, ça va être qu'effectivement, vous allez avoir besoin de DP sur la classe. Vous pouvez difficilement jouer full AP, vous pouvez le faire, mais faire ça va vous contraindre à un gameplay assez fuyant et très très tactique pour prendre un minimum de dégâts, car vous ne pourrez tout simplement pas assumer ni vous régène. Ça c'est également le cas pour l'Awakening. À savoir que l'Awakening a un point fort supplémentaire qui est le grab, forcément, ça apporte une énorme plus-value. Elle a également beaucoup plus de mobilité sur le long terme, on va dire, puisque la Succession permet des bursts de vitesse, mais après vous n'avez plus rien pendant quelques secondes, ce qui n'est pas le cas de l'Awakening. En revanche, l'Awakening consomme beaucoup plus d'endurance également.
donc c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Je rajouterais également en différence entre les deux que du coup la succession a des meilleures capacités de trade sans pour autant mettre votre adversaire au sol. Par contre, l'Awakening a du coup plus de capacité à mettre votre adversaire au sol. Très clairement, oui, je conseillerais la Flash Machine pour les débutants. Parce que c'est une classe, comme dit, qui permet de vraiment toucher à toutes les activités du jeu et à tous les niveaux du jeu. C'est-à-dire que vous pouvez la jouer à tout type de stuff, elle sera toujours performante, tant que du coup vous battez pas contre des gens qui sont beaucoup plus tough que vous, etc. Tant que vous êtes toujours dans quelque chose qui touche à votre niveau de stuff dans le jeu, vous serez toujours performant. Voilà. Et ce pour un gameplay qui n'est pas nécessairement très demandeur. C'est-à-dire que le skill cap est moyennement élevé. Voilà. Donc vous avez de quoi progresser sur la classe, surtout en Awakening. En l'occurrence, la succession est beaucoup plus facile à prendre en main que l'Awakening. Mais donc, l'avantage, c'est vraiment de pouvoir avoir une performance constante au fur et à mesure de votre progression. Ainsi qu'un farm qui est des plus honorables et qui vous permettra du coup de progresser en PvE et dans votre stuff de façon constante.